Bonjour à tous, dans cette partie de notre lab, nous allons sécuriser toute notre infrastructure réseau. Plus précisément, nous allons sécuriser nos switches de niveau 3 et nos switches de niveau 2. Donc, tout ce qui est serveur Ansible, SNMP, TACACS, nous n'allons pas modifier quoi que ce soit dessus. Donc, la modification se fera uniquement sur ces switches-là. Et du coup, ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est de sécuriser du coup les connexions entrantes vers ces switches en mettant en place des ACL pour empêcher d'autres réseaux de se connecter en SSH ou en Telnet sur ces switches. Alors, si vous vous souvenez, nous avons créé un VLAN dédié ou un réseau dédié pour le management. C'était le VLAN 600 dont l'adresse IP réseau était 10.34.6.0/24. Du coup, c'est uniquement ce réseau qui auront les droits d'administration sur ces switches. Alors, pour ce faire, du coup, on va utiliser des ACL, des listes de contrôle. Et donc, je vais me connecter sur DSL1 et on va le faire ensemble. Alors, vous avez deux façons de créer des access lists. Vous allez me dire, mais il y a deux façons du coup, et ça sera une ACL de type standard. Donc, je fais un conft. Vous pouvez utiliser cette commande access list ici. Vous faites point d'interrogation. Il vous dit choisissez un nombre entre 1 et 99 pour déclarer que c'est une access list standard. Du coup, vous pouvez donner un numéro ici, 1. Si on prend 1, vous faites point d'interrogation. Et là, il vous demande de choisir l'autorisation permit, pour permettre voilà, le réseau, ou alors on va voir plus tard ce qu'il nous propose. Ici, c'est pour nommer l'access list, c'est-à-dire mettre un commentaire ici. Donc, si je choisis 1, je dis par exemple que je veux permettre, il fait point d'interrogation, il me demande de choisir une adresse ou n'importe quelle source ici, ou alors de choisir un PC ou un host en particulier. Donc je peux mettre host si je veux et je fais point d'interrogation. Il me demande de mettre l'adresse de destination. Voilà. Donc, une autre façon, c'est de faire un IP access list comme ça, vous faites point d'interrogation, il vous demande si vous voulez choisir du standard, vous faites standard. Par contre ici, il vous demande du coup de mettre soit un numéro pour préciser que c'est du standard, soit un numéro compris entre 1300 et 1999, ou alors de mettre un nom. C'est ce qui, moi je trouve que utiliser cette méthode est plus parlante et c'est ce qu'on va faire. Du coup, on va donner un nom. Je vais copier ici, je vais l'appeler, on va faire comme ça, hop. Parce qu'il va falloir retaper. Je vais faire filtrage telnet entrant, voilà. Je fais entrer. Et du coup, je vais faire ici, vous voyez quand vous entrez, le prompt change ici. Et du coup, il vous dit que vous êtes dans l'ACL, donc vous n'avez plus besoin de faire comme on faisait avec l'autre méthode. Enfin, vous allez tester et vous allez me dire. Mais ici, on va dire qu'on veut donner l'autorisation uniquement au réseau, donc 10.34.6.0. Par contre, je ne sais pas si vous avez déjà eu à travailler sur les ACL. On vous demande ici de rentrer le masque. Par contre, le masque qu'on rentre ici, c'est un masque inversé. Donc, le masque inversé, si on a 3 fois 255, lorsqu'on inverse le masque, du coup, ça va être 0.0.0.255. Vous faites entrer. Et ensuite, on va sortir. Donc, exit. Donc c'est terminé, hein. Vous avez vu que ce n'est pas compliqué. Et du coup, il n'y aura que ce réseau-là qui va se connecter en Telnet ou en SSH sur notre switch. Donc pour spécifier cela, ce n'est pas terminé. Vous venez ici, vous faites un line VTY 0 à 4, si vous vous souvenez. Access class,
Et ici, on va donc reprendre là comme ça. Et vous faites point d'interrogation. Il vous dit in ou out. Nous, c'est entrant. C'est pour cela qu'il faut bien nommer les choses. Donc, on fait in. On fait un end. Et c'est terminé. Donc, voilà. Tous les PC, c'est-à-dire Takeax, ce serveur Takeax, là, on va faire un test. Hein. On va se connecter avec Ansible. Et ici, on va faire un telnet de 10.34.6.252. Et vous voyez, je peux me connecter en telnet. Alors, je vais repartir sur DSL1 et on va rajouter un autre paramètre. Donc, je vais faire un conft. Je vais rappeler cet ACL là, in. Ah non, c'est pas ça. Hop. Et ici, vous avez vu qu'on a autorisé donc ce réseau là, hein, ce réseau. Ce qui serait aussi intéressant, vous faites un point d'interrogation, vous voyez. On va interdire du coup à tout autre réseau, donc ici vous choisissez any, de se connecter voilà, à ce serveur, enfin pas à ce serveur là, à ce switch. Et du coup, vous faites un point d'interrogation. Ici, il vous dit deny any. Et ce que vous pouvez mettre comme paramètre, c'est log ici. Et en fait, ce paramètre là, log là, va vous permettre de journaliser les connexions. C'est-à-dire que si l'un de ces PC essaye de se connecter en telnet, alors on ne peut pas faire du telnet avec ces PC, mais voilà, on va essayer de faire, on va rajouter un PC de test et on va essayer de se connecter. Mais si jamais l'un de ces PC essaye de se connecter sur n'importe quel switch, non seulement il y aura un refus, par contre vous aurez un message d'avertissement qui va vous dire que voilà, cette machine a essayé de se connecter, par contre l'accès a été refusé. Donc c'est intéressant de le mettre. Donc vous faites un end et voilà. Alors, donc, je vais faire de même sur DSL2. Donc, je vais configurer du coup une ACL pour sécuriser les connexions entrantes en telnet. Et si vous vous souvenez, dans nos vidéos précédentes, nous n'avons pas pu activer SSH ici parce que le switch n'est pas à jour. Donc, il ne prend pas en compte les commandes de SSH. Et ça tombe bien parce que nous allons pouvoir utiliser Telnet de manière plus rassurante parce qu'on va mettre en place des listes d'accès. Du coup, je vais utiliser l'autre méthode pour configurer les access lists. Donc, je fais conft. Donc, on avait dit access list ici, point d'interrogation. Je vais prendre 1. Et là, je vais juste mettre permit. Je prends le réseau, du coup, 6.0. Alors, on a dit masque inversé. Voilà. Alors, je peux du coup renommer ici, access list, ici, 1, point d'interrogation. Je fais remarque. Et là, je vais mettre pareil, hop. Comme ça, voilà, c'est juste le nom. Et puis, je fais entrer. Et là, je peux faire mon line VT Y0 à 4. Et là, je vais mettre access class. Il vous demande de choisir du coup le numéro ici. On va mettre 1 et là, je mets in. Et voilà, c'est terminé. Donc, vous avez vu qu'on peut configurer de deux façons et c'est très simple. Donc là, je peux me connecter aisément en telnet parce que je sais que c'est uniquement des utilisateurs du VLAN 600 qui ont l'accès à cette connexion-là. Donc, on va essayer de voir comment on crée une machine de test pour se connecter ou sinon ça fonctionne, ne vous inquiétez pas. Et du coup, ce qu'on va faire, j'ai oublié, on va aussi tracer. Donc, je vais faire pareil ici.
access list conf t. Access list 1, on va mettre deny any point d'interrogation log, comme ça on trace. Voilà. Alors, une autre chose qui est très intéressante, si on fait un show run interface port channel, port, on a dit channel, channel 12, on a cette adresse IP 10.12.12.2 et si je viens ici show run interface port-channel 12, on a la point 1, donc normalement ça devrait pinguer, mais repeat, on va mettre 5, comme ça le ping n'est pas long. Bon, ça ne pingue pas, mais je n'ai jamais compris pourquoi ça ne pingue pas. Mais bon, c'est pas grave. Alors, l'intérêt, c'est quoi en fait? Vous voyez que ces deux switches sont dans le même réseau. Nous sommes dans une architecture redondée. Ça signifie que si cette interface WAN est HS, on peut se connecter, on ressort en fait sur cette interface WAN. Donc, en réalité, dans la vraie vie, on va dire, si on est vraiment en production, lorsque ce switch est HS, en fait, un utilisateur se connecte à distance et il est dans un service informatique, il peut être au bout de l'autre côté du bout du monde, et il va essayer de se connecter en SSH sur ce switch pour l'administrer. Du coup, il passe par l'interface WAN pour faire son administration. En fait, on va configurer une loopback, donc il va se connecter via l'interface WAN, il sera basculé dans la loopback et il va se connecter en SSH. Et du coup, si l'interface WAN est HS, il ne peut pas du tout se connecter sur DSL1. Alors, si DSL2 fonctionne, il va se connecter sur DSL2, sauf que il a envie d'administrer DSL1. Il a la main sur DSL2. Ce qu'il peut faire, c'est, comme nous avons mis une rocade ici, on a la même adresse IP là. Ce qu'il va tout simplement faire, c'est faire un telnet ou un SSH et telnet, voilà, vers DSL1. Alors, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, c'est dommage, mais bon, considérons que ça fonctionne parce que là, on a activé ici du coup le switch parce qu'il est en mode switch. On a enlevé le mode switch, on a mis une adresse IP, mais bon, avec un routeur, parce que nous sommes sur du niveau 3, mais avec un routeur, ça fonctionne et la rocade. Donc, ce qu'on va se dire, c'est que, ok, pour permettre du coup les utilisateurs de se connecter, donc de rebondir sur DSL1 en étant sur DSL2, on va tout simplement mettre une access list parce que normalement le telnet fonctionne puisqu'on peut pinguer, réellement on peut pinguer DSL1. Ça ne ping pas ici, mais considérez qu'on peut pinguer DSL1 à partir de DSL2. Du coup, ce qui serait bien, c'est de sécuriser aussi cela en mettant une access list. Donc, on va mettre une IP, on va faire un conf t comme ça. IP, conf t, IP, access list. On va mettre 2 et on va mettre permit. Donc, j'ai mis 2. Alors, non, c'est pas IP. Access list 2, permit. On va donc mettre ce réseau là. Au lieu de mettre par contre ce réseau là, on va mettre directement l'adresse destination, donc celle-ci, dans la point 1. Hop, et on envoie. Et du coup, on vient, on fait ici, on fait line conf t line vty 0 à 4 et ici on fait access point d'interrogation, donc on a dit 2 et cette fois-ci au lieu de mettre in, c'est pas un in qu'on fait, donc on n'entre pas, par contre on sort parce qu'on est déjà ici en in
Et du coup, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut rebondir. Donc, on autorise ce switch-là à sortir pour aller se connecter ici. Donc, on fait un class et on fait ici un out. Voilà. Donc, on sauvegarde et on fait un write. On va faire pareil ici, conf t access list 2 permit 10 points. Donc c'est ça, et si vous faites un point d'interrogation, il vous dit soit le host ici, donc single address, et ça nous donne directement l'adresse de destination. Donc vous pouvez mettre directement l'adresse IP aussi ici. Et en fait, lorsque vous mettez soit le host, soit l'adresse IP ici, il sait que c'est la destination. Donc on va mettre comme ça. On va faire hop, 2. Voilà, et c'est pour cette raison que l'ACL passe sans problème. Donc on fait un conf t line vty0 à 4 access group out à class 2 out and et y. Voilà, du coup vous pouvez faire votre show run pour voir. Excusez-moi, je ne regarde pas le clavier. Donc vous pouvez voir du coup vos listes de contrôle ici. Donc vous avez le in et vous avez le out. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est de faire le test avec deux routeurs. Vous configurez deux routeurs. Donc forcément vous les mettez dans le même réseau. Hein, et du coup vous essayez de mettre cet ACL en place et vous verrez, ça va fonctionner. Voilà.